ce qui est véritablement au niveau linguistique, c'est là que ça porte sens. C'est ça que le plus grand niveau d'énergie, c'est là. Et en fait, le niveau révolutionnaire, c'est ici qu'il se passe. La transformation révolutionnaire, c'est quand une modification fondamentale des structures et des rapports qui s'opèrent dans une société, sur des rapports de production, des rapports sociaux, des rapports sociopolitiques, socio-économiques. Bref, c'est au niveau de la structure. Mais on ne peut pas comprendre la structure si on fait abstraction des événements et si on fait abstraction des conjonctures. Parce que le niveau de compréhension, c'est pas par là qu'il commence. C'est toujours par ici. Ça, c'est un peu la surface, mais c'est à partir de laquelle on peut arriver à aller plus loin. La plupart des gens s'intéressent assez peu à la conjoncture, voire très, très peu aux structures. Cependant, s'intéresser aux structures, mais de faire abstraction de la conjoncture et des événements, c'est un peu nous pousser à l'impuissance puis dans une sorte de mur, parce que, enfin, on n'aura pas prise sur le réel si on ne comprend pas bien ce qui se passe dans le réel. Justement. Alors, je reviens à mon premier dessin. Donc, le quoi. Aujourd'hui, quoi? Question nationale. C'est tenter, moi ce que je vais faire, c'est tenter vraiment de mettre différents paramètres pour bien comprendre ce que c'est que la question nationale, et en particulier pour nous, les communistes. Je dis pour nous, mais enfin, c'est ça. Alors, voilà. Cependant, peut-être qu'il y en a qui étaient à Québec, oui, en fait, j'en reconnais quelques-uns qui étaient à Québec en mars, non, finalement, il y en a, je ne suis pas sûr, oui, il y en avait. En mars 2008 à Québec, j'avais fait un petit atelier. Il va y avoir certains éléments qui vont y revenir. Alors, ceux qui y étaient, peut-être que vous allez vous ennuyer, je ne sais pas. Bref, donc, la question nationale. D'abord, ça commence bien. Moi, je rejette le concept, je le récuse. Et j'espère aujourd'hui être assez clair pour qu'on ne puissions le récuser à tout jamais. Et je vais l'expliquer, j'espère, assez bien. Pourquoi? Quel concept? Le concept de question nationale, l'appellation. Oh, question nationale. Oui, question nationale, moi je veux qu'on mette ça aux poubelles. On va le remplacer par quelque chose, là, vous allez voir. Bon, en tout cas, c'est ma suggestion, évidemment. Donc, pourquoi je le récuse? Pourquoi je veux mettre ça de côté? D'abord, l'origine du concept et du mot, de la locution. D'où ça vient? Ça vient en fait, au départ, c'est la question juive et la question d'Orient. Notre ami, le petit Robert, toujours très pratique des fois pour essayer de cerner les choses, nous disait ceci à propos de la question juive et la question d'Orient. C'est l'ensemble des problèmes soulevés par l'affaiblissement de l'Empire turc au 19e siècle. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que ça veut dire, là. On a une vision ici essentiellement impérialiste. C'est-à-dire que ce qui intéressait la dite question nationale, c'est de façon très secondaire ou les Juifs ou les différentes nations d'Orient. C'est de façon secondaire et accessoire parce que l'Empire turc devenait de plus en plus faible et était plus en mesure de les mater comme il se devait auparavant. Donc, on est dans une perspective centraliste et centralisatrice, mais en fonction de ceux qui dominent, des dominants. C'est un discours de dominant. Donc, je le rejette pour ça. Cette appellation question juive, question d'Orient a pris par la suite les locutions question nationale et question coloniale. Je vais vous lire, si vous me permettez, le court extrait de ce livre, Les marxistes et la question nationale, 1848-1914, publié aux éditions de l'Étincelle à Montréal en 1974. Ah, ça semble un livre tout désigné pour aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi que ça ne l'est pas du tout. Ça commence bien. Hein? Bon, l'avant-propos, si vous me permettez. Bon, OK. Notre travail est volontairement limité dans le temps et dans l'espace. Cela va de soi. Dans le temps, il embrasse la période qui va de la Révolution de 1848 jusqu'à l'effondrement de la Deuxième Internationale, au déclenchement de la Première Guerre mondiale, moment capital qui produit un changement dans la position du problème à l'intérieur du marxisme et dans la problématique nationale dans son ensemble. C'est restreint à 1848-1914. Bon, ils ont droit, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas de problème pour le moment. Cependant, dans l'espace, c'est la deuxième restriction de l'ouvrage. Notre travail est centré sur l'Europe. Nous n'abordons pas les problèmes nationaux dans les pays coloniaux ou semi-coloniaux, qui ont d'ailleurs, jusqu'en 1914, été dissociés des débats marxistes sur la question nationale européenne. Tiens, c'est drôle, la question nationale européenne. Ça ressemble étrangement à la question juive et question d'Orient, comme principe comme approche. C'est-à-dire l'approche, c'est très, très centralisatrice. C'est un peu particulier d'ailleurs, parce qu'on est en 1974, au moment d'éditer ces livres-là, qu'on ne parle pas des problèmes coloniaux ou semi-coloniaux, qui, depuis 1914, depuis l'effondrement des empires de la Première Guerre mondiale, c'est essentiellement ça.
c'est les événements les plus importants au niveau de la géopolitique mondiale. Toutes les luttes de libération nationale en Asie, en Afrique et en Amérique, et encore aujourd'hui, on le voit encore aujourd'hui. Un peu plus loin, nous avons été guidés par la nécessité d'un double impératif. Un, respecter l'intérêt historique des thèmes, ça va de soi. Deux, tenir compte de l'intérêt actuel, 1974, des textes susceptibles d'aider à la compréhension des problèmes des conflits nationaux de notre époque et aux efforts de conceptualisation qui se poursuivent. Parce que les problèmes de notre époque en 1974, c'est pas les problèmes de 1848 et 1914. Et moi, j'ai un petit problème, en fait un gros problème avec ce genre d'approche. Un peu plus loin, je dis ceci, ils disent ceci plutôt. Bon, les auteurs du présent volume n'ont pas cherché à éluder les problèmes complexes. Bien sûr que non, ils ont mis de côté tout l'aspect de la lutte anticoloniale. Ça va bien. Par l'étude de la pensée marxiste sur la question nationale. Je répète la phrase. Par l'étude de la pensée marxiste sur la question nationale. Bien, ça ressemble beaucoup à ce genre d'ouvrage. Ils ont tenté de prendre des grands auteurs qui se disaient marxistes ou qui se disent marxistes, hein, Marx évidemment, Luxembourg, etc. Puis c'est une sorte d'anthologie. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Puis on essaie d'appliquer ça à la situation moderne, mais là, c'est écrit au plein du 19e siècle. Alors qu'à mon sens, à moi, c'est pas une approche marxiste, c'est-à-dire pas une approche digne de Karl Marx. À mon sens, à moi, une approche digne de Karl Marx aurait été la suivante. Étudier la question nationale, qui se développe dans le contexte d'aujourd'hui, le contexte moderne, par une approche marxiste, dialectique, donc dynamique, pour en tirer une meilleure compréhension de ce qui se fait comme phénomène dynamique dans la société. Alors, c'est pourquoi ce magnifique livre, je ne vous conseille pas de le lire dans l'optique de notre atelier aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr le lire pour l'intérêt que ça possède dans 1848 et 1914. Je n'enlève absolument rien à cet égard. Alors, donc je disais, rejet de la question nationale, un peu pour l'optique qui est véhiculée dans ces livres-là, puis notre ami le petit Robert, parce que, comme je vous parlais tantôt, il y a une sorte de mépris dans cette question nationale, un mépris envers les nations concernées d'ailleurs, parce qu'on parle toujours du point de vue européen ou du point de vue centraliste de l'Empire. Et qui plus est, la question nationale se pose pour les pays à résoudre. C'est des pays. Alors, c'est absolument impropre au Québec. Le Québec n'est pas un pays. Il est un État provincialisé. Je vous rappelle que provincial, ça vient de province, et provincus, ça veut dire vaincu. Ah oui? Oui, ça veut dire vaincu en latin. Pour les vainqueurs. Oui, c'est ça. Ça veut dire dans un rapport de domination, un rapport dominé, par rapport à un pouvoir qui l'a vaincu. Alors, c'est complètement impropre à appliquer ce genre d'appellation au Québec, si ce n'était de concevoir le Québec comme un État souverain, et que la question nationale, à ce moment-là, dans l'optique de son sens, s'appliquerait à ce moment-là aux nations autochtones, desquelles on ne voudrait pas qu'elles se libèrent, qu'elles s'émancipent. Donc, on aurait l'approche impérialiste d'un Québec indépendant qui lutterait contre les Autochtones. Alors, je présume que ce n'est pas votre optique, en tout cas, ce n'est pas la mienne. Bref, c'est impropre à la situation du Québec pour toutes ces raisons-là. Et surtout, question nationale, c'est une locution qui est très réductrice dans sa portée et c'est une appellation trompeuse. Et voici pourquoi. Bon, question nationale. Ah oui. Pourquoi je dis que c'est une approche trompeuse? Parce que quand on cible notre attention sur question nationale, ça va un peu de soi. C'est comme si on disait, ah oui, mais il existe une question sociale aussi, hein, qui intéresse les gens de gauche, hein, tout à gagner. Mais c'est comme si on les opposait. Hein. Question nationale, c'est sûrement pas la question sociale. C'est un autre mot. Pas la même affaire, là, c'est un autre mot. Donc, on les oppose. Puis là, on arrive dans le fameux dilemme qu'au Québec, on a bien connu depuis très, très longtemps. Puis, d'ailleurs, c'est des débats qui ont été un peu à court, un peu partout. Mais là, c'est quoi qu'il faut, là? Attends un peu. C'est-tu l'indépendance avant pour nous permettre d'établir le socialisme ou c'est le socialisme qui garantit l'indépendance? Puis là, qu'est-ce qui est avant? Puis c'est comme si on les opposait. Et à mon sens à moi, je dis à mon sens à moi, ça me semble être une mécompréhension de ce que sont que la société et la nation, la question nationale et la question sociale. Société, nation. C'est des beaux dessins. Vous allez voir, c'est toujours vrai. Bon, notre ami Robert, qu'est-ce qu'il dit notre ami Robert? Société. C'est toujours merveilleux. Le petit Robert, c'est un compagnon incroyable. Il nous a dit ensemble d'individus